Une autre question. On disait tout à l'heure que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Un homme de Dieu, aujourd'hui on voit des hommes de Dieu qui sont les assemblées, ils ne travaillent pas. Maintenant, comment faire? Parce qu'il y a d'autres qui disent que non. Le Seigneur m'a appelé, donc il laisse en temps plein, il ne travaille pas. Comment il fait? Parce que l'homme de Dieu doit travailler pour pouvoir apporter. C'est-à-dire qu'il y a les indigents. Comment il va faire pour s'occuper de ces indigents? Puisque le Seigneur l'a appelé à temps plein, donc c'est-à-dire qu'il laisse le travail. Il travaille seulement pour le Seigneur. Comment il va faire pour s'occuper des indigents? Nous avons déjà répondu à cette question. Et nous instruisons, nous disons que à l'église primitive, Pierre n'avait pas un bureau. Jean ne répondait pas à un salaire au mois. Il travaillait. L'apôtre Paul témoigne, il dit: je travaille de mes propres mains pour soutenir les églises. Mais ce sont des serviteurs de Dieu invétérés qui sont des modèles. Donc, c'est une manipulation. C'est-à-dire qu'essayer de vivre sur le dos de quelqu'un, l'apôtre Paul dit que je n'ai jamais été sur votre charge. Mais tous ces pasteurs-là sont sur la charge de leur brebis. Ce qui est faux. Parce que la Bible déclare que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, ce n'est pas l'inverse. Donc, nous ne pouvons pas travailler toute la vie. Si nous disons que nous devons travailler, toutes les fois que nous pouvons avoir une force de la jeunesse, il faut l'exploiter pour soutenir quelqu'un d'autre. Mais la vieillesse arrive où on ne peut pas travailler. N'est-ce pas? Nous ne disons pas que le travail, c'est toute la vie. Non, il y a un temps où tu peux travailler, un temps où tu ne peux pas travailler, tu arrêtes de travailler. Mais nous disons que la prédication de l'évangile est aussi un travail. Mais un travail dont la rémunération, notre rémunération vient de Christ. Et non pas des brebis du Seigneur. Ce qui fait vivre, ce qui fait vivre l'église primitive, ce sont les collectes de l'ensemble. Et la redistribution se fait selon le besoin de chacun. C'est-à-dire que tu as 10 enfants qui doivent manger. On ouvre le sac de riz, on te donne des portions pour que tes enfants mangent. Parce qu'ils fonctionnaient comme ça, parce qu'ils attendaient l'enlèvement. Regardez, il y a 2000 ans. Mais nous, on est plus proche de l'enlèvement. Mais on devient plus pire même qu'eux. Alors que c'est un système qui va faire vivre tout le monde, mais de manière équitable. Les contributions de tous pour la redistribution à chacun selon son besoin. Ça, c'est le principe de l'église primitive. Est-ce que le pasteur, le conducteur de l'église n'a pas droit aussi au partage, ce qui se donne dans l'église, et qui n'a pas droit à bénéficier de ça? Est-ce que lui, il ne doit pas avoir sa part dans ce qui rentre dans l'église? Deuxièmement, la Bible dit: partage tes biens avec celui qui t'enseigne la parole. Et cette parole-là, l'homme de Dieu, vous la mettez où? L'apôtre Paul enseigne un principe de la semence, de la production et de la redistribution. C'est le spirituel, c'est la semence spirituelle qui produit la matière. Ce n'est pas l'inverse. La matière ne peut pas produire le spirituel. Lorsque nous avons semé le spirituel en vous, le spirituel produit en toi le spirituel et la matière. Qu'est-ce qui est plus important dans ta vie? C'est le spirituel ou c'est la matière? Le spirituel. Mais si nous pouvons partager la matière temporellement pendant qu'on est sur la terre, y a-t-il un problème? Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne bénissent plus l'église parce qu'effectivement, il y a beaucoup de prophètes qui disent que, qui mettent aussi ce genre d'homme de Dieu dans l'escroquerie, qui disent que non, moi je ne peux pas donner mon argent à l'église, sinon le pasteur va bénéficier. Il n'accepte pas justement la parole qui dit que j'ai des droits, cet homme a des droits. Parce que même Paul, quand l'homme de Dieu dit, Paul dit, j'ai des droits. C'est lui-même qui a refusé, j'ai des droits. Je dois prendre, je dois bénéficier. Mais quand j'écoute l'homme de Dieu, j'ai donné la parole à la brebis a mûri et elle a le matériel. Elle ne peut pas bénir le pasteur matériellement. Moi, c'est ce que j'écoute. Non, ça a été enseigné comme des lois. Et c'est ce que nous renversons. Nous voulons que ces choses se passent par l'amour et non pas des lois.